vont témoigner, c'est à la fois ce tellement l'expérience de l'enfant se transmet. Nous aurons 30 ans de mariage en septembre. Nous avons 7 enfants. Nous avons grandi dans des familles catholiques, mais avec pour ma part un peu le minimum syndical, le baptême à naissance, la messe du dimanche et la prière du soir avec maman. Mais mon père décrétait qu'il avait pratiqué bien assez en tant qu'enfant et que c'était suffisant pour l'instant de ses jours. À la maternelle, à l'école maternelle, on avait encore la prière le matin et le crucifix dans les pièces. Mais au collège, changement de décor, aumônerie où on parle de drogue, d'éducation sexuelle et de violence. L'air du temps, c'est 68, interdit d'interdire, la tolérance. Donc pour résumer, on nous a transmis la foi, mais non son contenu. Une foi sentimentale. En nous mariant, on découvre la philosophie thomiste et là c'est une révélation. Dieu existe. Notre intelligence est réveillée, débroussaillée et redressée. Donc puisque la foi n'est plus un sentiment vague et nébuleux, Dieu et par conséquent l'Église sont une réalité et on reprend donc tout à zéro, le catéchisme, l'explication du credo, du baptême et de la vie par saint Thomas d'Aquin, entre autres, la découverte du chapelet, qu'on avait jamais dit, les retraites, la confession, la messe, les pèlerinages, le Sacré-Cœur, enfin toute la foi, la vraie foi catholique. Pour nos enfants, on a donc voulu une éducation religieuse solide et saine. Donc ils sont baptisés pratiquement à leur naissance. Et après, on a un catéchisme structuré. Et... Par contre, nous, on a un parcours un peu chaotique parce qu'en recherche, on est nouvellement convertis, donc assez exigeant. On ne trouve pas dans nos paroisses une nourriture suffisamment saine et abondante. Donc on cherche d'abord à la fraternité Saint-Pédis, puis fraternité Saint-Pierre, enfin les frères Saint-Vincent-de-Paul et la famille Domini, où là, ça y est, on pense à poser des valises. Et nos enfants, là, pour eux, comme pour tous les autres foyers amis, bénédicité, pèlerinage, camp, colonie, on se rend compte vraiment qu'en négatif par rapport à ce qu'on a eu nous, que si on n'a pas quand on est jeune, après de rattraper plus tard, c'est quand même bien difficile et on garde quand même des lacunes. Et puis on ne s'est pas entraîné, je ne sais plus quel foyer a dit, il faut s'entraîner aussi aux vertus, etc. Et c'est vrai que quand on ne s'est pas entraîné tout petit aux vertus, c'est quelque chose qui n'est pas du tout inné et qui est plus on avance en âge, plus on prend de mauvaises habitudes et plus c'est difficile de se débarrasser. On peut dire aussi quand on fait un témoignage comme ça, on regarde un peu en arrière et on voit toutes les grâces de Dieu et sa présence finalement à nos côtés tout au long de notre vie, à la fois douce et à la fois très ferme. Et là on prie l'Esprit Saint, on remercie et vraiment on prie pour nos enfants pour qu'il les guide avec autant de douceur et de fermeté que ce qu'il a fait pour nous. Et là, on voit vraiment que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on aille vers lui et que tout au long de la vie des personnes, il prend, lui, les moyens qu'il nous donne pour qu'on arrive à ça. Et ça, c'est une grande espérance pour nous, parents, parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on a
qu'on manque, tout ce qu'on ne peut pas faire comme il faut, et ben, ils ont un rattrapage quand même qui est sûr et certain. Bien. Comme vous avez entendu, le but de notre conversion, enfin, le point de départ, ça a été un peu la philo. Alors, Père Bernard, vous savez, j'ai un peu une mauvaise habitude, c'est que je rapporte un peu tout à la philo. Donc, par rapport à votre question, je me suis permis de faire une petite réponse qui essaie de reprendre aussi notre expérience. Mais c'est vrai que votre question, la foi se découvre-t-elle dans l'expérience de l'enfant ou se transmet-elle? Je crois qu'on a la réponse claire depuis 24 heures. La transmission, c'est sûr que c'est ça le corps de la foi et c'est ça l'important. Et quant à l'histoire de l'expérience de Dieu, de l'expérimentation de Dieu, ça me rappelle une petite anecdote. Donc les cours de philosophie, on les a reçus en étant étudiants et on cherchait donc de nouveaux étudiants pour partager ce cours. Et on était tombé sur, à l'école de Saint-Étienne, une école des mines, qui est une très bonne école d'ingénieurs. On avait donc des brillants élèves de l'école des mines qui avaient la foi, miracle, on s'est dit formidable, on va faire des cours de philo géniaux. Et en fait, on a été très déçus parce qu'ils disaient, mais non, mais nos études c'est une chose, mais notre foi, on a la foi du charbonnier, ça nous suffit bien, etc. Et donc je revois ce professeur de philo, ce Porte, qui lui dit, ah bon, mais votre foi du charbonnier, elle fait quoi? Elle fait qu'on sent Dieu. Et il les a regardés droit dans les yeux, il leur a dit, ah oui, et ils sont quoi? Pour dire que l'expérience, c'est pas ça, hein, c'est pas cette espèce d'expérience sensible, on n'est pas là. Bien, cette deuxième partie de notre proposition, quand même, elle découle de l'affirmation de Benoît XVI, qui dit dans son grand texte qu'on étudie ces jours, il est clair que la foi sans expérience ne peut être que verbiage de formules creuses. La formule est sévère. Mais de quelle expérience parle-t-on? Notre session a pour thème la transmission de la foi par ceux qui l'ont, à ceux qui ne l'ont pas, transmission des parents à leurs enfants, transmission d'homme à homme. Mais au fait, comment Dieu a-t-il transmis la foi à l'humanité? Après la préparation, l'enseignement que nous relate l'Ancien Testament, Dieu lui-même s'est incarné parmi les hommes. Ainsi, les contemporains de Jésus, et singulièrement ses apôtres, ont-ils pu connaître Dieu par Jésus en usant de leurs facultés cognitives naturelles, omni cognitio sensu, toute connaissance par des sens, comme dit saint Thomas d'Aquin, c'est un endroit où on peut citer saint Thomas d'Aquin, on ne va pas se priver, toute connaissance par des sens. Ainsi donc, imaginez, ils ont pu expérimenter Dieu en quelque sorte, car quiconque connaît Jésus connaît le Père. La connaissance humaine ne s'arrêtant pas au sens, Jésus les a enseignés aussi par la prédication, par les signes que furent ses miracles, par l'institution de l'Église et des sacrements qui pérennisent sa présence au monde. Et lorsqu'il est retourné à la droite de son Père, il nous a envoyé l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses. Quelle analogie alors avec les propos de notre session? C'est que la foi n'est pas qu'un savoir intellectuel, et que savoir le contenu de la foi, ce n'est pas avoir la foi. Sans l'incarnation de la foi dans les personnes qu'il côtoie, l'enfant ne peut expérimenter la foi. Sans la rencontre de personnes que la foi fait vivre, c'est-à-dire fait agir selon la volonté de Dieu, il y a peu de chances que la foi devienne pour lui cette rencontre intime avec les personnes de la Trinité, cette vie en Dieu qu'est la foi. L'apprentissage d'une prière et son explication ne prendront vie plus sûrement dans l'âme de l'enfant que lorsqu'il récitera cette prière avec sa famille, que lorsqu'il entendra ses parents et ses frères et sœurs la réciter à l'occasion de la prière du soir, ou avec sa communauté paroissiale lors de la messe dominicale. Je suis allé prendre un peu le cardinal Ryan qui avait donné parce que la conférence du cardinal Ratzinger est annoncée, a été continuée avec 3 autres conférences de 3 autres cardinaux. Et donc, comme sur l'expérience, Benoît XVI nous développait beaucoup, je suis un peu allé piquer chez le cardinal Ryan qui parlait une semaine avec lui. Sa contribution s'appelait « Dégager les leçons du passé ». Elle est aussi très belle, si vous pouvez vous la procurer, ça vaut le coup. Je vais vous faire quelques citations. Le christianisme ne se réduit pas à une formule à apprendre, à des coutumes culturelles, il est aussi plus profondément une vie intérieure.
il nous faut réaliser l'importance de ne pas se cantonner dans la piété, mais aussi d'œuvrer à la justice et à la charité authentique, celle qui nous arrache à nous-mêmes. Car la foi exige que tous les laïcs affermissent les fondements intellectuels de leur foi pour témoigner selon leur charisme spécifique de l'Évangile et du Christ dans les milieux où ils ont le droit et le devoir d'assumer l'évangélisation. En relisant Evangelii Nuntiandi, je crois que c'est le paragraphe 70. En effet, la transmission de la foi ne s'arrête jamais, et nous devons sans cesse recevoir et approfondir dans la foi, dans l'enseignement de l'Église, et par exemple, pour nous laïcs, dans l'étude de la doctrine sociale de l'Église, et dans son application dans nos devoirs d'État. Dire que le catéchisme, c'est pas fini, une fois qu'on a passé ses communions et ses sacrements, c'est une histoire de tous les jours, et c'est un travail qui pourrait être quotidien. Je reprends le cardinal Ryan qui dit « Les laïcs ne sont pas nécessairement appelés à prêcher l'Évangile directement, mais indirectement au travers de leur travail et de leur style de vie. C'est peut-être cela l'expérience de la foi que nous pouvons offrir à nos enfants et leur transmettre en la partageant avec eux dans le quotidien de nos vies. » Je crois que les témoignages des foyers amis depuis 24 heures montrent bien ça. On pourra aussi avantageusement recourir à l'exemple des saints, dont la vie donne des exemples si parlants d'une foi vraiment expérimentée. Mais n'oublions pas que transmettre la foi, ce n'est pas pour autant conditionner nos enfants, les formater catho, pour faire court. N'oublions pas que la réception de la foi, et Benoît XVI le rappelle souvent dans ses textes, exige la liberté. Simplement à nous de leur expliquer ce que c'est que la vraie vérité, la vraie liberté, et que la liberté sans la vérité n'existe pas. Sachons en fait avoir la délicatesse de les laisser prendre à nouveau leurs décisions. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, en effet, sachant leur laisser le choix de leur évangélisation, de comment ils vont préférer continuer à se former. Est-ce qu'ils vont préférer tel camp, est-ce qu'ils vont préférer telle session, suivant leur charisme, chacun est différent. Une chose aussi est sûre, c'est que la transmission de la foi ne sera jamais une science exacte. Si c'était une science exacte, la foi serait automatique, et la foi sans liberté n'étant pas la foi, ça ne serait pas la foi. La transmission de la foi devra donc toujours s'adapter dans le temps et dans l'espace aux conditions particulières de la vie humaine. La foi est un don de Dieu, mais on ne peut pas savoir si on a un don tant qu'on ne l'a pas exercé, expérimenté. Pour savoir qu'on a un don, prenons l'analogie avec la vie humaine, la vie naturelle, par exemple en musique, en peinture, en sport, en ce que vous voulez, il faut essayer de le connaître et comment faire cette connaissance autrement qu'en apprenant à le pratiquer avec conscience, confiance, patience et persévérance. C'est à cela que nos enfants, qui ont reçu la foi de l'Église le jour de leur baptême, sont invités. Prions Dieu qu'il fasse de nous des chrétiens qui les aideront à faire l'expérience de leur foi. Jérôme aura fini d'être architecte, il pourrait être un très bon professeur de philosophie. Donc si on a bien compris, soyez des saints comme Jérôme et Catherine, et les enfants feront l'expérience de la foi.